crois connaître YouTube? Tu crois que c'est juste une application sur ton téléphone, un site où tu mates des vidéos entre deux cours ou tard à la nuit? Et si je te disais que YouTube, c'est bien plus que ça. C'est une révolution, un miroir du monde, une archive de notre humanité, le théâtre où se joue l'histoire en direct, seconde après seconde, upload après upload. Cette vidéo n'est pas comme les autres, ce n'est pas un tuto, ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas une analyse, c'est l'œuvre ultime, le documentaire le plus complet, le plus fou, le plus profond jamais réalisé sur YouTube. Tu vas tout apprendre, absolument tout, de sa naissance en 2005 dans un petit garage californien à son évolution en plus grande plateforme vidéo de l'histoire de l'humanité, les mystères de l'algorithme au secret du stockage de milliards de vidéos, des créateurs inconnus devenus légendes jusqu'à la technologie futuriste du quartz pour stocker le contenu pour l'éternité. Pourquoi ça compte? Parce que YouTube n'est pas un site, c'est un monde parallèle, un outil de pouvoir, d'influence, d'éducation, de manipulation, d'émotion. Si tu veux comprendre le 21e siècle, si tu veux comprendre comment l'humain communique, s'élève, chute, rêve ou se perd, alors tu dois comprendre YouTube. La naissance en 2005. Qui, quoi, comment, pourquoi? Nous sommes en février 2005. Trois anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley, Jovid Karim, discutent d'un problème simple. Pourquoi est-ce si compliqué de partager une vidéo entre amis? Leur solution, c'est un site où tout le monde peut uploader ses vidéos. Pas besoin de télé, pas besoin de câble, juste un navigateur web. C'est une idée simple, presque naïve, mais elle va changer le monde. Le 23 avril 2005 à 20h27, la toute première vidéo YouTube est mise en ligne. Me at the zoo, 18 secondes. Un type devant des éléphants. La vidéo n'est pas folle. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is Devant to des say. éléphants. La vidéo n'est pas folle, mais elle marque le point zéro de ce qui va devenir l'archive vivante de l'humanité. Au début, YouTube, c'est l'anarchie. Des chats, des chutes, des danses, des rires, du what the fuck pur. Puis arrive la première vidéo virale de l'histoire, Evolution of Dance. Evolution of Dance. En 2006. En quelques jours, des millions de vues. C'est inédit, le monde y découvre qu'un inconnu peut devenir une star, juste avec une caméra et une connexion. C'est l'époque des fondateurs, des pionniers, des premiers vlogs, des covers maison, des vidéos de 240p qui font rire la planète entière. C'est l'âge d'or avant les règles, avant les algos, avant l'argent. En novembre 2006, après à peine un an d'existence, Google y rachète YouTube pour 1,65 milliard de dollars. À l'époque, tout le monde rigole, 1,6 milliard pour des vidéos de chats. Ils sont fous chez Google. Mais Google a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Une plateforme capable de remplacer la télé, devenir la nouvelle école, le nouveau journal, le nouveau cinéma. Dès lors, tout change. Arrivée de la pub, création de YouTube, partenaire programme, les premiers vrais revenus pour les créateurs et surtout les données, l'or numérique du 21e siècle. C'était plus un site, c'était un empire naissant. Et ce n'est que le début. Du site de partage à la méga plateforme mondiale, YouTube, c'était un simple site. Aujourd'hui, c'est un continent numérique. Un territoire immense où plus de 2 milliards d'êtres humains viennent chaque mois regarder, apprendre, s'indigner, rire, pleurer, rêver. Au début, on partageait des vidéos. Aujourd'hui, YouTube partage notre réalité. Devenu le deuxième moteur de recherche au monde, il n'est plus un petit frère de Google, il est un pouvoir culturel mondial. Une télé sans frontières, le reflet de l'humanité en pixels. Puis, ils sont arrivés, les créateurs, les marginaux, les rêveurs, les fous de montage, les geeks, les artistes sans galerie, les gamers sans console, les musiciens sans label. Et YouTube leur a donné un micro, une scène, un public. On a vu naître les vlogs, un quotidien brut, une intimité planétaire, le gaming, de simples sessions deviennent des shows internationaux, la SMR, des chuchotements qui traversent des millions d'oreilles, la guerre du format court, né de TikTok et absorbé par YouTube. Chaque trend est une onde. Chaque nouveau format, un changement de climat culturel. YouTube, il absorbe, il digère, il recrée les grandes guerres d'algorithmes et les révolutions internes. Et derrière les caméras, c'est la guerre invisible, la guerre de l'algorithme. Au début, simple. Aujourd'hui, une machine qui calcule tout. Ce que tu regardes, combien de temps, ce que tu likes,
commandes, évite ton âge, ta localisation, ton historique. Et dans les coulisses, des batailles sanglantes, les apocalypses qui ont ruiné des carrières, les changements d'algo qui ont enterré des chaînes entières, les nouveaux jeux, le watch time, le CTR, le session, duration. Tu n'es pas sur YouTube, tu es dans YouTube. Et l'algo, il te regarde. L'algorithme en profondeur, les suggestions, watch time et CTR. Oublie les likes, oublie les abonnés. YouTube, il ne pousse pas ce qui est bien, il pousse ce qui est regardé longtemps. L'algorithme, c'est un cerveau sans émotion. Il suit 3 jeux. Le CTR, le click-through trail, ta miniature, elle attire ou elle crève. Le watch time, combien de temps tu retiens quelqu'un. Et la session, pas seulement ta vidéo, ce que l'utilisateur il fait après. Ton job, il est plus de faire une vidéo. Ton job, c'est de manipuler le cerveau humain pour qu'il reste accroché. C'est dur, hein. C'est injuste, mais c'est la règle. Et ensuite vient l'argent. Tu gagnes pas de l'argent avec tes vues, tu gagnes de l'argent si les annonceurs aiment ton contenu. C'est là qu'intervient AdSense. Mais c'est fragile. Alors YouTube a ouvert d'autres portes. Le super chat, des dons en live, memberships, des abonnés payants fidèles et le merch. YouTube devient ta boutique. YouTube il te donne les outils, mais c'est toi qui construis ton empire. Attention, YouTube il observe chaque son, chaque image, chaque extrait. Il est scanné par Content ID. Un simple fond sonore, c'est un strike. Un extrait de film, c'est une démonétisation. Une blague déplacée, c'est du shadowban. Une opinion trop forte, c'est du déréférencement. C'est pas juste une plateforme, c'est un champ de mine numérique. Et chaque créateur marche dessus en dansant. Les outils pour créateurs, YouTube Studio, Analytics. Tu veux comprendre YouTube? Alors ouvre la matrice. Dans l'ombre, il y a YouTube Studio. Tes statistiques en temps réel. Ton audience, tes habitudes, ses clics, ses abonnés. Ton argent, tes erreurs, ton avenir. YouTube, il te donne un cockpit. Sans manuel. Health Creators, pas uploader. C'est jouer aux échecs avec une intelligence artificielle. Il faut un titre qui intrigue, une miniature qui explose, une intro qui accroche, un montage qui hypnotise. Il faut comprendre ton public mieux que lui-même. Être constant, pertinent, résilient. Et surtout, ne jamais s'arrêter. Les erreurs fatales à éviter, c'est vouloir plaire à tout le monde, uploader sans stratégie, copier au lieu de créer et abandonner après l'échec. YouTube, il ne pardonne pas la paresse. Il récompense le courage, la clarté et l'obsession. Tu deviens dans des mains, ce n'est pas une plateforme, c'est un levier de transformation. C'est un champ de bataille, c'est une porte vers l'éternité numérique. Comment YouTube a changé le monde? YouTube n'a pas simplement changé l'internet, il a changé l'humanité. Avant YouTube, les infos, elles venaient d'un journal. Le divertissement, il venait d'un écran plat. L'activisme, il venait d'un tract ou d'une manif. Après YouTube, une vidéo peut faire tomber un dictateur. Un sketch peut déclencher un débat mondial. Une explication de 6 minutes peut sauver une vie, une scolarité, une vocation. YouTube, il est devenu le professeur des autodidactes, le thérapeute des isolés, le journal des peuples oubliés, le miroir déformant mais réel de notre époque. Avant, pour être une star, il fallait un label, une télé, un piston. Aujourd'hui, il te faut juste une connexion Wi-Fi et du courage. Bienvenue dans l'ère des influenceurs, des créateurs de contenu, des digital entrepreneurs. Ils sont devenus des marques, des conférenciers, des auteurs, des modèles, des flammes pour toute une génération. Et ils ne sont pas que des stars, ce sont des carrières nouvelles, des métiers d'un futur qui est déjà là. Avec le pouvoir vient la responsabilité. Les scandales, fake news, manipulation, harcèlement, discours de haine. YouTube est aussi une zone grise, un territoire sans loi, une jungle d'idées où le meilleur côtoie le pire. Les questions s'accumulent. Qui doit être censuré? Qui décide de ce qui est acceptable? Faut-il laisser faire ou contrôler? YouTube est dans un champ de bataille moral. Et chaque vue, c'est un vote. Alors on va parler du stockage massif des vidéos. YouTube, c'est plus de 500 heures de vidéos uploadées chaque minute. Rendez-vous compte de ça. Niveau stockage, c'est hallucinant. Mais où va tout ça? Comment c'est possible? Des data centers colossaux répartis sur la planète, des systèmes de compression vidéo H.264, VP9, AV1, ultra puissants, une infrastructure qui ferait rougir la NASA. YouTube, c'est l'une des plus grandes archives numériques de tous les temps. Une mémoire mondiale, une banque de savoir et d'émotions. Chaque jour, YouTube, il scanne, il trie, il modère, il recommande à la main, mais par une intelligence artificielle. Les miniatures, elles sont analysées, les mots, ils sont retranscrits, ton contenu, il est classé, scoré, filtré, poussé ou enterré. La modération, 95% des suppressions sont automatiques. YouTube, il est gouverné par des algorithmes et pourtant, c'est toi qui dois en tirer ton chemin. YouTube, il ne dort jamais, il évolue, il expérimente et il absorbe. Du 360 degrés à la Wika, des lives interactifs en réalité virtuelle, des shorts qui défient TikTok, des tests d'IA générative pour créer des scripts, des vidéos, des voix. C'est une plateforme vivante, perpétuelle mutation. YouTube en 2030, IA générative, contenu interactif, VR. Imagine un monde où tu ne regardes plus une vidéo, tu dialogues avec elle. Elle réagit à toi, elle devine tes envies. Explore des univers immersifs, tu vis l'histoire, tu joues la narration. YouTube devient un métaverse de savoir et d'émotion. Avec des IA capables de créer une vidéo rien que pour toi. Le stockage sur disque dur, trop fragile. Sur cloud, trop
trop éphémère. Alors, l'humanité cherche l'immortalité numérique. Le quartz, un cristal capable de conserver des données pour des millions d'années. Un jour, peut-être, chaque vidéo YouTube sera gravée dans du verre éternel, protégé contre le temps, le feu, l'oubli. Imagine ton contenu survivant à la fin du monde. Tu es un créateur, mais l'algorithme est un monstre. Il veut des formats, des clics, de la rétention. Alors comment être libre dans une machine qui t'observe? La réponse, OSE, crée pour toi, innove, même si l'algo ne comprend pas encore, et inspire avant de performer. Parce que les légendes ne sont pas celles qui ont suivi l'algo, mais celles qui ont forcé l'algo à les suivre. Ce que YouTube dit de nous, de notre époque, YouTube ce n'est pas qu'un site où on poste des vidéos, c'est une fenêtre sur l'âme collective de l'humanité. Tu veux savoir ce qui fait rire une époque? Regarde ses tendances. Tu veux savoir ce qui la révolte? Alors regarde ses commentaires. Tu veux comprendre ce qu'elle cherche? Analyse ses requêtes. Chaque clic, chaque like, chaque vue, c'est un battement de cœur planétaire. YouTube est devenu notre journal intime numérique exposé à ciel ouvert. Un miroir brutal, sans filtre, parfois sale et profondément sincère. Dans 1000 ans, quand les historiens de demain fouilleront nos vestiges, ils n'étudieront pas seulement les livres, ils regarderont nos vidéos. Et là, ils verront ce qui nous épleuré, ce qui nous motivait à nous lever le matin, ce qui nous rendait humains, imparfaits, mais incroyablement vivants. Alors bien sûr, dans YouTube, il y a du plus et il y a des défauts à YouTube, bien sûr, comme l'algorithme, le jeu moderne et impitoyable. Il choisit ce que tu regardes, pas toi. Il enterre des vidéos incroyables car elles ont assez de clics en 10 minutes. Il favorise l'émotion, le choc, la peur, la colère, pas la nuance. Il pousse à la répétition. Même format, même titre, même thumbnail, encore et encore et encore. Il devient le vrai patron de la créativité et t'as intérêt à lui plaire. Ensuite, on a le pacte faustien de la monétisation. Tu travailles 100 heures sur une vidéo et 0 € car elle est non adaptée aux annonceurs. Tu deviens dépendant de la publicité, donc de la censure indirecte. Tu évites certains sujets pour rester monétisé. Là, c'est de l'autocensure sournoise. Et les youtubeurs riches deviennent plus riches. Membres, super chat, placement. Les autres, ils galèrent. YouTube, il change les règles monétaires sans prévenir. Ensuite, on a la modération, la censure et les erreurs catastrophiques. Ton contenu, il peut disparaître du jour au lendemain sans explication. Et c'est ce qui m'est arrivé. En effet, moi, mon histoire, c'est que j'ai commencé les vidéos YouTube à 8 ans. À 8 ans, j'en ai fait, je peux vous dire, des chaînes YouTube et des chaînes avant d'avoir celle-ci. J'ai dû en faire au moins 5 de chaînes YouTube avant d'avoir celle-ci. Les 5 autres, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. J'avais du contenu qui a été supprimé. Les chaînes, elles ont été supprimées sans qu'on m'ait donné aucune explication. Donc ton contenu, il peut disparaître du jour au lendemain sans explication. Les robots, ils te démonétisent pour une musique de fond de 3 secondes. Et les fausses réclamations Content ID sont une plaie pour les petits créateurs. Les guidelines sont flous. Tu peux enfreindre les règles sans même savoir lesquelles. Ensuite, on a la faveur pour les géants et l'oubli des petits. Les gros créateurs sont mis en avant, protégés, soutenus. Les petits galèrent pour exister, même avec du talent. Le système de trend, il est truqué. Que des clips musicaux ou les mêmes têtes. YouTube, c'est pas une méritocratie, c'est une jungle biaisée. Numéro 5, on a le burn-out et la pression constante chez les créateurs. Il faut publier non-stop, sinon l'algorithme il t'oublie. Compare tes vues, like, abonnés chaque jour. C'est de l'anxiété permanente. Tu dois être créatif, monteur, marketeur, community manager, tout seul. Harcèlement, commentaires haineux, cancel culture, ça a un impact mental réel. Ensuite, on a l'espionnage et la surveillance de masse. YouTube, il collecte tout. Tes clics, ton historique, tes centres d'intérêt, tes pauses, tes likes, ils vendent tes données à des annonceurs. Rien n'est privé, même pas les vidéos que tu regardes en cachette. Les enfants, ils sont suivis, ciblés, la ligne est floue, éthiquement discutable. Ensuite, on a des inégalités géographiques et linguistiques. 90% des nouveautés sortent d'abord aux États-Unis. Les créateurs francophones, arabophones, hispanophones, ils sont moins mis en avant. Le contenu en anglais, il est roi. Le reste survit. Les serveurs, les algorithmes, les outils, tout est calibré pour le public anglo-saxon. Ensuite, on a de la censure politique, culturelle, économique. Certains sujets, ils sont shadow bannés. L'algorithme, il les ignore. Politique, guerre, sexualité, etc. Peut-être même ma vidéo va être shadowban parce que je fais référence à des trucs négatifs sur YouTube, mais je suis obligé d'en parler parce que oui, je grandis sur cette plateforme, elle m'a tant donné comme elle m'a tant pris, que ce soit en positif, en négatif. Je ne vais pas cacher ce qui ne va pas. Si je vous fais une vidéo sur YouTube, je me dois d'être complètement transparent. Donc oui, il y a du plus, il y a aussi du positif comme du négatif, et c'est pas que dans YouTube, mais partout il y aura ça. C'est partout il y a des hauts et des bas. Bref, des vidéos supprimées à la demande de certains gouvernements, des chaînes supprimées à cause de dénonciations massives, même si fausses. La liberté d'expression, c'est sous condition quoi. Vidéo éducative pénalisée, une vidéo expliquant un sujet sérieux, histoire, science, philo, elle est souvent moins mise en avant car moins cliquée et moins engageante. Les vidéos longues et profondes sont moins rentables. YouTube il pousse à l'appauvrissement du contenu. Il y a également de la désinformation, de la manipulation, fake news. Les vidéos complotistes peuvent devenir virales avant d'être supprimées. Certains créateurs ils abusent de leur influence pour vendre des mensonges.
monde. L'algorithme n'a ni morale ni conscience. Ensuite, on a l'accessibilité et l'inclusivité insuffisante. Il y a des sous-titres automatiques souvent approximatifs ou absurdes. Il y a peu de contenu adapté aux malvoyants, malentendants, personnes âgées. L'accessibilité mobile, elle est plus faible dans les pays pauvres à cause des publicités et poids des vidéos. Et on a une plateforme de moins en moins libre. Les shorts, elles ont imposé un nouveau format sans demander l'avis des créateurs. Le contenu, il devient uniforme, TikTokisé, une perte d'identité de YouTube. YouTube devient une machine à vendre des vues plus qu'une plateforme d'expression. En résumé, YouTube, c'est incroyable, révolutionnaire, mais aussi profondément imparfait. Il faut l'aimer avec lucidité. Créer sur YouTube, c'est accepter de jouer dans une arène où les règles changent tous les mois, où tu es à la fois acteur, gladiateur et produit. Et si tu connais ses défauts, si tu les domines, alors tu peux les contourner. Alors tu peux être libre malgré tout. Mais je ne vous mentirai pas aujourd'hui en vous disant que oui, bien sûr, que je préférais le YouTube de 2010 à celui d'aujourd'hui, de 2025, où il y a de plus en plus de gros formats, où j'ai l'impression de revoir la télé, sachant que j'avais quitté la télévision justement pour YouTube, pas voir ce que je regardais sur la télé, mais de plus en plus de vidéos longues, de plus en plus de vidéos de gros et énormes formats, et plein d'autres choses. Donc oui, je vous mentirai pas si je vous disais que je préférais largement la version de 2010, 2015, et en même temps c'est ça le jeu, c'est d'évoluer et de grandir. Alors dites-moi dans les commentaires si selon vous YouTube a grandi et a évolué de manière positive ou négative. Après oui, bien sûr qu'il y a des plus, hein. Par exemple, je peux vous citer comme accessible à tous, partout et pour toujours, gratuit 24 heures sur 24, partout sur Terre. Il suffit d'un téléphone et d'une connexion, c'est porte ouverte vers le monde. Un enfant dans un village reculé peut apprendre, s'inspirer, créer. Un retraité, un étudiant, un travailleur, un rêveur, c'est le même combat. C'est un accès égal. On a l'éducation illimitée, gratuite et démocratique. Des tutoriels courts, vulgarisation, débats, histoire, documentaires, tout est là. Du collège jusqu'au doctorat. Tu peux apprendre à coder, à réparer, à parler une langue, à sauver une vie. YouTube, c'est peut-être la plus grande école du monde. Ensuite, on a la liberté d'expression mondiale. Chaque voix peut résonner s'ils ne sont pas shadowban. Pas besoin d'être riche, connu ou validé par un média. Tu peux parler de ta vie, de ton combat, de ta vision du monde. Tant de voix marginales ont été entendues grâce à YouTube. On a également le lancement de carrière digitale. YouTube a créé des métiers qui n'existaient pas avant. Influenceurs, vidéastes, monteurs, consultants, créateurs indépendants. Des personnes ont acheté leur maison, nourri leur famille, bâti un empire depuis leur chambre. Tu n'as plus besoin de patron, tu deviens ta propre entreprise. On a également une source d'inspiration et de créativité illimitée. Tu découvres des talents fous tous les jours. Du cinéma maison, des musiques originales, des animations, des expériences artistiques. Tu peux mixer humour, info, émotion, expérimentation dans un seul contenu. YouTube, il donne des ailes à l'imagination humaine. On a un potentiel viral, une chance pour tous. Tu peux avoir 0 abonné et devenir viral. Une seule vidéo, ça peut te faire exploser, te faire connaître, changer ta vie. Il y a toujours une porte ouverte pour les audacieux. Ensuite, on a la communauté mondiale et passion partagée. Tu es fan de trains miniatures, d'astronomie, de pêche à l'aimant. Il y a une communauté forcément qui sera pour toi. YouTube, il regroupe les solitaires, les rêveurs et les passionnés. T'es plus seul, t'es entouré, compris, connecté. On a également les outils pour créer, analyser, évoluer. YouTube Studio, c'est ultra puissant pour suivre ses statistiques, comprendre ses erreurs. On a un éditeur vidéo intégré, Community Dab, Live, Short, Story. Et même sans budget, tu peux créer du contenu. Une autonomie, indépendance, liberté créative. Choisis ton sujet, ton format, ton message. Pas de patron, pas de ligne éditoriale imposée. Tu peux faire une vidéo sur les champignons cosmiques demain si tu veux. Personne ne te dit quoi faire. On a un impact humain, histoire qui change des vies. Des gens, ils sortent de la dépression grâce à une vidéo. D'autres, ils trouvent l'amour, une vocation, un sens. Des youtubeurs, ils sauvent des animaux, ils plantent des arbres, ils créent des ONG. YouTube peut rendre le monde meilleur, mais vraiment. On a une plateforme de référence universelle, un réflexe mondial. Comment on fait ça? YouTube, un réflexe mondial. On va sur YouTube. T'as un doute, une question, un besoin, YouTube a une réponse. YouTube, ça remplace le mode d'emploi, le prof, l'encyclopédie. Bien sûr, avec modération. Bien sûr qu'on aura toujours besoin de prof, d'encyclopédie ou de mode d'emploi. YouTube peut être une alternative. Ça ne remplace pas totalement. Donc en résumé, YouTube, c'est le rêve d'internet réalisé. Une plateforme créative, libre, éducative, mondiale. C'est la vitrine de l'âme humaine. Nos idées, nos passions, nos émotions, nos combats. Tu veux changer le monde, tu veux raconter ton histoire, tu veux juste comprendre un truc ou rire un coup. YouTube est là. Et c'est peut-être là la plus grande invention culturelle de notre époque. YouTube, c'est l'encyclopédie de notre l'agora mondiale, le confessionnal 2.0, le théâtre des idées, le champ de bataille de la vérité. Comprendre YouTube, c'est comprendre les mécanismes invisibles qui façonnent notre attention, les algorithmes qui choisissent ce qu'on voit et donc ce qu'on pense, les biais, les tensions, les espoirs, les mouvements, les révolutions. YouTube, c'est l'endroit où les enfants ils apprennent, les ados ils s'identifient, les adultes ils s'expriment, les aînés ils se reconnectent. C'est un accélérateur de culture, un diffuseur d'idées, un creuset d'humanité. Si tu veux comprendre le monde, tu ne peux pas ignorer YouTube. C'est la voix du peuple, des marginaux comme des stars, des rêveurs comme des génies. Alors si j'avais un message à faire passer aux créateurs de demain, ce serait celui-ci. Toi qui écoutes ceci, toi qui hésites à créer, qui te demande si c'est trop tard, si tu es légitime, si tu as ta place, eh bien tu l'as. Tu es indispensable parce que chaque regard est unique, chaque vécu
chaque émotion, chaque folie mérite d'exister. Tu veux percer, déjà, c'est pas le conseil que je te donnerai pour commencer. Pour commencer, déjà, vis ta passion, fais ce que t'aimes. Et ensuite, tu parleras de vouloir percer. Mais d'abord, vraiment, fais ce que tu désires, tu as toujours désiré, tu as toujours voulu. Et fais ça par passion. Et te dis pas, ouais, je veux percer. C'est absolument pas la bonne démarche. Mais si tu veux percer, bah oublie l'algo. Tu veux marquer, oublie la norme. Tu veux exister, raconte ta vérité. YouTube n'a pas besoin de copie, il a besoin de voix vraies, de feu, de toi. Alors filme, raconte, partage, tombe, recommence, réinvente. Tu n'es pas juste un créateur, tu es un gardien de mémoire, un bâtisseur de culture, un passeur d'âme numérique. Un jour, un inconnu tombera sur ta vidéo et sa vie peut-être changera. Tu ne le sauras peut-être jamais, YouTube s'en souviendra. L'univers aussi. Le mot de la fin, crée comme si le monde t'écoutait. Parce qu'il t'écoute vraiment. Et surtout, n'arrête jamais